Un jour, un professeur qui avait étudié beaucoup de choses et lu beaucoup de livres s'assit insatisfait sous un arbre. Un fermier vint par là et vit le professeur assis sous l'arbre. Il demanda au professeur pourquoi il était fatigué et malheureux. Le professeur répondit qu'il avait des doutes sur la Trinité. Le fermier lui promit qu'il lui expliquerait et lui dit: imaginez une vache noire qui mange de l'herbe verte et qui donne de lait blanc. Comment est-ce possible? Si vous comprenez cette réalité, alors il est facile de comprendre la Trinité. Chers amis en Christ, aujourd'hui l'Église nous invite à célébrer la solennité de Sainte Trinité. Elle nous invite à méditer la théologie de cette Sainte Trinité. Si nous voulons comprendre ce mystère, nous devons comprendre séparément chaque personne. La première lecture parle de la sagesse de Dieu. Cette sagesse existait déjà avant la création du monde. La deuxième lecture qui dit que cette sagesse s'est manifestée dans la création du monde et de l'humanité et que seul l'amour de Dieu nous soutient, ce qui est possible grâce à l'Esprit Saint. Saint Cyril a tenté d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité en utilisant le soleil comme l'exemple. Il a dit: Dieu le Père est ce soleil ardent. Dieu le Fils est sa lumière. Et Dieu le Saint-Esprit est sa chaleur. Mais il n'y a qu'un seul soleil. Il y a donc trois personnes dans la Sainte Trinité, mais Dieu est un et indivisible. Au commencement, Dieu existait en tant que parole. La parole a créé toutes choses. La parole a conçu l'être humain. La parole les a guidés. La parole leur a parlé. La parole s'est finalement incarnée dans une manifestation d'amour total pour le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est la première fois dans l'histoire que Dieu se fait homme. Dieu qui n'a ni temps, ni espace, ni limite, devient une création. Ce Jésus est l'incarnation de son Père. Faire l'expérience de son Père, c'est faire l'expérience de Jésus de toutes les manières possibles. Jésus dit: je suis en mon Père et lui est en moi. Quiconque me regarde, regarde mon Père qui m'a envoyé. Si vous touchez Jésus, si vous sentez Jésus, si vous voyez Jésus, si vous entendez Jésus, si vous goûtez Jésus, alors vous savez qui est le Père. C'est le même Jésus qui a parlé la plupart du temps de l'Esprit Saint. La plupart du temps de l'Esprit Saint. Dimanche dernier, nous avons célébré sa fête. Nous le connaissons beaucoup mieux.
Enfin, nous disons que c'est la communion dans cette Sainte Trinité et l'amour de la Sainte Trinité qui font de nous, ses enfants, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8. La préface de la messe d'aujourd'hui est très théologique. Elle résume la signification de la Trinité. Elle dit, avec votre Fils unique et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu, un seul Seigneur. Non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une seule substance. Car ce que nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et éternelle divinité, nous adorons et la propriété dans les personnes, et l'unité dans l'essence, et l'égalité dans la majesté. C'est formidable. Ces trois personnes de la Trinité méritent la latria, c'est-à-dire l'adoration, et personne d'autre. Elle reste un exemple parfait pour nous. Notre vie est nécessairement marquée à leur ressemblance, leur vertu, leur sagesse, leur sanctification, leur sacrifice, etc. Que la Sainte Trinité daigne augmenter notre foi afin de nous rapprocher du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En nous souvenant de toutes les victimes de guerre, catastrophes naturelles, pauvreté économique, de l'incident d'avion en Inde, en décédant pour elle en cette Eucharistie.